tourner vers un cul-de-sac pour nous arrêter. C'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est scandaleux. Et on traite les gens comme des chiens. Ça fait 1 heure qu'on est assis ici comme des chiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai l'air dangereuse? Achetez votre sac, madame, merci. Qu'est-ce que vous avez fait? Si, je veux juste dire mon avis et j'ai l'air dangereuse, je suis pas une fille violente. Mais regardez comment je me finis. La démocratie, je devrais bien voir où elle est. Qui ont été traînés par terre, je pense qu'ils doivent avoir des éraflures dans le dos, mais vraiment traînés, quoi. Ils les ont tirés. Vous estimez que c'est disproportionné? Mais oui, parce qu'en fait, nous, on était paisiblement installés ici sur la place Stéphanie et on faisait rien de spécial, on était juste debout et on rouspétait contre le TTIP parce qu'on trouve ça pas normal qu'il y ait cette collusion entre le monde politique et le monde des affaires. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que le monde des affaires vient dicter ce que la politique doit faire. Les politiques doivent reprendre en main les décisions politiques. Parce qu'on fait un concours avec les chaussures. Allez, voilà. Quel mépris, monsieur, laissez-vous faire si c'est vrai. Je sais, mais je vais exprimer. C'est plus le moment de vous exprimer. Jusque devant. Vous êtes dedans. Alors, il y a aujourd'hui un sommet européen du business dans lequel les grandes multinationales se flattent d'avoir invité tous les dirigeants politiques. À 10 jours des élections, ils réunissent en toute collusion les dirigeants politiques et les dirigeants économiques pour décider notre avenir à notre place. Et notamment, ils veulent imposer le grand marché transatlantique, un grand marché Europe-USA, qui ferait que toutes les règles sociales et environnementales qui prévalent en Europe aujourd'hui pourraient être détruites pour l'intérêt de ces multinationales. Nous avons manifesté pacifiquement autour du palais. La police de Bruxelles a décidé d'arrêter tout le monde alors qu'il n'y avait aucune violence. Nous étions simplement en train de marcher sur le trottoir du boulevard du Waterloo. La police dit que vous n'aviez pas l'autorisation de manifester et de vous retrouver au palais d'Egmont, là où se trouvent les invités et ses protagonistes. Nous n'avons pas tenté de pénétrer dans le palais. Nous avons marché autour. Nous avions l'autorisation de la place Poulart. Des collègues ont décidé de marcher autour du quartier. La police les a arrêtés. On leur a dit libérez nos camarades et nous rentrons place Poulart. Le commissaire de la police de Bruxelles a refusé. Et donc aujourd'hui, on voit bien que cette police, elle est là pour les intérêts des multinationales qui vont nous obliger demain à manger du bœuf aux hormones, à manger du poulet lavé au chlore, qui vont permettre aux grandes multinationales de faire payer des amendes aux États. Si les États protègent les travailleurs, protègent les enfants ou protègent nos droits sociaux, cette police, elle est là aujourd'hui pour que, quand les citoyens manifestent pacifiquement, on les emporte, on les arrête, alors qu'à l'intérieur, M. Barroso, M. De Gucht et tous les grands dirigeants économiques et financiers sont en train de vendre notre avenir aux intérêts des multinationales. Où est la démocratie? Par rapport à ces arrestations, est-ce qu'il y a eu usage de la force et de la violence? Il y a usage de la force et de la violence par la police. Personne chez nous n'a bougé. Nous avons des images et nous le démontrerons. Et nous porterons plainte au comité P. Il y a des blessés parmi les manifestants parce que les policiers ont pris l'initiative de frapper. Nous étions assis par terre ou bien nous marchions sur le trottoir. La violence, elle a été déclenchée par la police qui cherche à discréditer notre mouvement démocratique. L'Alliance des 19-20, ce sont des producteurs de lait, ce sont des femmes, ce sont des étudiants, ce sont des travailleurs, ce sont des gens pacifistes qui viennent dire nos droits sociaux ont plus d'importance que les bénéfices de Nestlé ou de Microsoft. C'est ça que la police attaque aujourd'hui. Et le bourgmestre Yvan Mayer, qui a donné aujourd'hui l'obligation d'arrêter tout le monde, il donne un signal important sur ce qu'il pense être la démocratie.